est-ce que le développement d'un pays doit partir forcément ou seulement d'un seul pôle? Lorsque vous centrez les théories de développement uniquement sur l'État, ça ne peut pas marcher. Dans la théorie que moi j'amène, j'ai dit l'État a un rôle. Donc l'État, c'est lui qui crée les conditions pour que les gens deviennent riches. Oui. Mais ma théorie dit nous devons centrer nos efforts sur le rôle de l'individu d'abord. Si chaque Congolais économise $1 par jour, nous allons nous retrouver avec 70 millions de dollars par jour. Et c'est ce qui fera 2 milliards 100 millions de dollars en 12 mois et ce qui fera 24 milliards 100 millions de dollars en une année. Ce qui est plus proche. Donc rendez-vous compte que ça permettra déjà au pays, quand un peuple économise, d'avoir des fonds propres. Parce que nous dépendons tout le temps des investissements étrangers. C'est dans quel contexte justement que vous êtes arrivé à mettre en place cet ouvrage qui semble être révolutionnaire? Voilà, je suis allé à l'école avec l'idée que l'école va m'apprendre ce qu'il faut faire pour devenir riche. Je me rends compte qu'une chose était d'avoir un diplôme universitaire, une autre chose était de savoir comment devenir riche. Ma maman qui n'avait jamais été à l'école, sur le plan des financiers, elle avait une sagesse beaucoup plus développée que nous qui avons été dans les systèmes éducatifs formels. C'est donc partant de cela que j'ai découvert que bon, devenir riche, c'est comme la capacité de conserver sa chèvre qui va te donner un troupeau. C'est ça l'origine donc de la chèvre de ma mère. Sur Télé 50, bien sûr.